Le micro-baladeur, l'info de votre région. Voilà, vous savez, les vacances arrivent. Finalement, une bonne idée pour les vacances, c'est de prendre un bouquin. Alors, je vous invite à partir en vacances avec Philippe Genion, en tout cas avec son dernier livre, Inventaire des petits plaisirs belges, paru aux éditions Point, collection dirigée par Philippe Delerme. Alors, Philippe Genion, on sait qu'il y avait un bouquin aux éditions du Basson, mais ici, c'est une démarche différente. Oui, c'est différent parce que c'est mon deuxième bouquin pour les éditions Point. Donc, c'est une division des éditions du Seuil à Paris. C'est un des 5 plus grands éditeurs de la francophonie. Donc, c'est le truc où on serre un peu les fesses avant d'en mettre son manuscrit. Et après mon premier bouquin chez eux, Comment parler le belge, c'était l'histoire de redéfinir la belgitude, non pas à travers des mots, mais à travers des plaisirs. Donc, alors là, on va jeter un petit coup d'œil sur la table des matières et évoquer quelques sujets rapidement. Nous sommes avec Philippe Genion, génial auteur de notre région, qui a sorti aux éditions Le Point, Inventaire des petits plaisirs belges. Alors, il aborde la Belgique sous différents angles. Et par exemple, on arrive tout doucement à la Coupe du Monde. Est-ce que dans ce livre, tu parles des Belges, du foot belge? Oui, je parle des Diables Rouges, mais pas uniquement du foot, parce que les Diables Rouges étaient également une patrouille d'acrobatie aérienne, comme la patrouille de France l'est toujours. Chez nous, ça a arrêté malheureusement. Mais les Diables Rouges, bien sûr, j'en parle à travers d'abord des souvenirs de la Coupe du Monde 86 et également quand je parle de Roger Laboureur et de Luc Varenne, des grandes voix de la télé et de la radio. Roger Laboureur, d'ailleurs, qui m'a envoyé une très chouette carte en me remerciant beaucoup pour le chapitre qui lui est consacré en disant « Je ne suis vraiment pas digne de tous ces bons mots, mais je ne suis pas d'accord avec lui, il est juste un petit peu trop humble. » Oui, alors par exemple, on parle de sport comme la balle pelote assise. Ah oui, la balle pelote assise, c'est une manière un petit peu de se moquer aussi de nos traditions, parce que c'est vrai que la balle pelote, c'est un sport étranger et incompréhensible. Moi, j'ai jamais rien compris aux règles de la balle pelote. Toi, tu comprends les règles de la balle pelote? Absolument pas. Par contre, j'aime bien la façon dont on traite les arbitres. Ça, c'est génial. Oui, voilà, c'est amusant. Et alors, il y a donc la balle pelote assise avec une chope dans une main et la balle dans l'autre, qui a un truc un peu ironique. Et puis, on parle de tous les plaisirs de la Belgique. Un des tout premiers du bouquin, par exemple, c'est enlever le sucre en poudre de son t-shirt après avoir mangé la gaufre de Bruxelles. C'est quelque chose qu'on a tous fait, une gaufre de Bruxelles sans sucre en poudre, ce n'est pas bon. Et quand on mord dans une gaufre de Bruxelles bien croustillante comme elle doit l'être, avec du sucre en poudre dessous, ben évidemment le sucre il va partout et donc il va sur la chemise, sur le t-shirt et qu'on doit tapoter après. Voilà, ça c'est le petit plaisir belge, c'est ces petits moments qui définissent notre belgitude. Vous le savez, le mondial, ben ça démarre dans quelques heures. Et alors autant parler par exemple de monsieur qui évoque les Diables Rouges dans son livre. Il s'agit de Philippe Genion, Inventaire des petits plaisirs belges, paru aux éditions Le Point. Alors évidemment, on parle des Diables Rouges, ou encore je vois ici Amélie Nothomb. Ses chapeaux en prennent pour leur grade apparemment. Oui, Amélie et moi, c'est une longue histoire. Nous sommes correspondants depuis un certain temps. Je l'avais juste cité dans Comment parler le belge. Elle avait une petite définition qui la traitait de lichen merveilleux et de trésor national. Et ici, je lui ai fait un chapitre extrêmement lyrique sur ces chapeaux, où après avoir décrit ces chapeaux, qu'un jour j'ai qualifié de continentaux, ce qu'elle avait beaucoup aimé, je la décris dans un temple majestueux avec des grandes colonnades, sur une estrade en marbre blanc, sur un gigantesque coussin, avec un maquillage impeccable et un chapeau énorme, et que les gens viendraient la voir pour obtenir un augure ou un conseil quelconque, une sorte de demi-dieu. Elle a trouvé ça très rigolo, et elle l'a lu en buvant du champagne. Nous sommes avec Philippe Genion et je vous invite, si vous partez en vacances, à prendre son dernier livre, Inventaire des petits plaisirs belges, paru aux éditions Le Point, disponible sur toute la France. Si vous n'avez pas l'occasion de l'acheter en Belgique, vous partez en France, vous le trouverez assez facilement. Alors, par exemple, on parle aussi de Wimbledon ou encore, je suppose qu'on doit parler de notre amie Justine à un moment donné, non? Oh, je parle pas trop de Justine et des exploits des sportifs en tant que tels, parce que ça c'est assez fugace, on tourne parfois la page. Je parle plus de Sandra Kim et de son exploit à l'Eurovision. Ah oui, Eurovision 86, je m'en souviens de ce grand moment de variété et de chansons. À quelle année? 86, où il y avait ça, et il y avait également la Coupe du Monde, évidemment, et le grand Jojo dont je parle également, dont je dis qu'on devrait le nommer plus que baron. Je parle également de Toots Thielemans, dont je suggère d'ailleurs qu'on lui offre le trône carrément, tant qu'il est encore temps. Et puis il y a plein de choses, les Orveaux, Il y a un côté musique avec un grand monsieur, Marc Arian. Ah oui, ça il faut, parce que le livre est également destiné aux Français et au reste de la francophonie pour leur expliquer les petits plaisirs belges. Et alors Marc Arian, et surtout la description de son clip sur le bateau où il ne tient pas debout du tout et où il va de gauche à droite, visiblement très très mal à la main. On parle de petit bateau, ça a l'air carrément d'être le chalutier. Oui, c'est une sorte de je ne sais quoi, de vedette de la marine nationale ou de bateau de pêche. Mais le pauvre, j'ai tourné le clip un jour de tempête, il s'est glissé
glissait partout et se cassait la gueule avec ses lunettes. Enfin, juste merveilleux. Nous étions avec Philippe Genion pour parler de son tout dernier livre, Inventaire des petits plaisirs belges, paru aux éditions Le Point. D'ailleurs, la couverture, c'est un sachet de frites. Hein. Ça doit être facile de trouver cette couverture là. Bah écoute, les éditions Point, ils sont un petit peu dans le stéréotype. C'est comme si le bouquin va vers tous les pays. Il faut que ce soit clair et net. Donc moi, c'est vrai que je vous préférais une moule ou un spéculoos ou quoi, mais ça parle moins. Donc, comme on avait pris le mannequin piece sur la couverture de Comment parler le belge, j'ai accepté que le paquet de frites soit sur celle-ci. Mais c'est un très beau paquet de frites. Les couleurs des frites sont magnifiques. Donc, c'est à noter dans la collection Le Goût des mots, qui est dirigée par Philippe Delerme, mon éminent directeur de collection, qui, je le cite, a dit en lisant le manuscrit, ça me fait pisser de rire. Oui, par exemple, il y a les livres aussi à paraître, Humeur belge, numéro 2, et puis il y a Comment vivre éternellement en étant gros et en bonne santé, ça c'est pour 2019, et puis oui, je suis mort il y a 2 ans, et alors on peut se tromper, non, ça c'est pour 2045. Oui, plus ou moins, quoi, hein, ça pourra varier. D'accord. À ne pas manquer donc et à prendre absolument pour les vacances, Inventaire des petits plaisirs belges de Philippe Genion, paru aux éditions Le Point. Merci.